Dans un monde où tout le monde étale sa vie sur les réseaux sociaux, où chaque pensée, chaque repas et chaque émotion sont documentés en temps réel, l'homme qui choisit le silence devient une anomalie fascinante. La majorité des hommes pensent que, pour séduire une femme, ils doivent se vendre. Ils doivent lui raconter leur enfance, leur succès professionnel, leur traumatisme passé, et lui prouver par A plus B qu'ils sont des partenaires idéaux. Ils ouvrent le livre de leur vie à la première page et la forcent à tout lire d'un coup. Le résultat? L'ennui. L'ennui mortel. Une fois que le livre est lu, il n'y a plus de raison de le rouvrir. L'homme mystérieux, lui, ne donne jamais le livre entier. Il donne un chapitre, parfois juste une page, et il la laisse imaginer le reste. Il comprend une vérité fondamentale de la psychologie humaine. Nous ne tombons pas amoureux de la réalité. Nous tombons amoureux de notre imagination. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'arme la plus puissante de l'arsenal machiavélique, le mystère. Nous allons voir pourquoi l'homme mystérieux gagne toujours, comment créer ce vide magnétique qui rend les femmes obsédées, et surtout, comment éviter le piège de la froideur toxique. Prépare-toi à disparaître pour mieux régner. Mais avant de te révéler les secrets de l'homme insaisissable, écoute-moi bien. Si tu en as marre d'être le livre ouvert que personne ne veut lire, si tu veux maîtriser les dynamiques de pouvoir cachées derrière chaque interaction, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour rejoindre l'élite des hommes qui refusent de se soumettre. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à forger un cadre inébranlable, à maîtriser l'art du détachement et à devenir l'homme que les femmes respectent et désirent viscéralement. C'est dans le commentaire épinglé. Vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre la puissance du mystère, il faut comprendre comment fonctionne le désir féminin. Le désir n'est pas une équation mathématique. Ce n'est pas « il est gentil, plus il a un bon travail, plus il est beau », égale « je le désire ». Le désir est une tension. C'est un espace vide entre ce qu'elle sait de toi et ce qu'elle veut savoir de toi. C'est ce qu'on appelle l'espace de projection. Quand tu rencontres une femme et que tu lui déballes toute ta vie en 2 heures, tes ex, tes peurs, tes rêves, ton salaire, tu remplis cet espace. Tu ne lui laisses aucune place pour imaginer qui tu es. Tu deviens un objet fini, classé, étiqueté. Et le cerveau humain s'ennuie très vite des objets finis. L'homme mystérieux, au contraire, crée un vide intentionnel. Il donne juste assez d'informations pour piquer sa curiosité. Il est intelligent, il a de l'humour, il a une direction dans la vie, mais il retient l'essentiel. Face à ce vide, le cerveau féminin, qui déteste l'incertitude, va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va remplir les blancs lui-même. Et devine quoi? Elle va remplir ses blancs avec ses propres fantasmes. Si tu es mystérieux, elle ne va pas imaginer que tu passes tes week-ends à jouer aux jeux vidéo en pyjama. Elle va imaginer que tu as une vie secrète fascinante, que tu fréquentes des cercles exclusifs, que tu as des passions intenses, que tu es un homme dangereux mais protecteur. Elle va créer une version idéalisée de toi dans sa tête et elle va tomber amoureuse de cette version. C'est la magie de la projection. Tu n'as même pas besoin d'être exceptionnel. Tu as juste besoin de te taire et de la laisser faire le travail à ta place. Mais attention, le mystère n'est pas synonyme de mutisme ou de froideur autistique. C'est l'erreur que font beaucoup d'hommes quand ils découvrent ce concept. Ils deviennent silencieux, monosyllabiques et refusent de répondre à la moindre question. Ils pensent être James Bond. Ils ont juste l'air de psychopathes asociaux. Le vrai mystère est ludique. C'est un jeu du chat et de la souris. C'est l'art de la révélation partielle. Quand elle te pose une question personnelle, tu ne réponds pas par un « je ne veux pas en parler », froid et cassant. Tu réponds par une pirouette, une blague ou une réponse incomplète qui soulève une nouvelle question. Exemple. Elle. Tu as eu beaucoup de relations sérieuses dans ta vie? L'homme ouvert ennuyeux. Oui, j'ai été en couple pendant 3 ans avec Sarah, puis 2 ans avec Julie, mais ça s'est mal terminé parce que il déballe tout. L'homme froid, toxique, ça ne te regarde pas. Il casse l'interaction. L'homme mystérieux, machiavélique. Assez pour savoir exactement ce que je ne veux plus. Et toi, tu es du genre à collectionner les cœurs brisés ou à chercher le prince charmant?
Analyse de la réponse machiavélique. 1. Tu as répondu à la question « Oui ». Tu as de l'expérience. 2. Tu as créé du mystère. Tu n'as donné aucun détail, aucun nom, aucune durée. 3. Tu as montré ton cadre. Tu sais ce que tu ne veux pas. 4. Tu as retourné la question sur elle. Tu reprends le contrôle de l'interaction. C'est brillant. Elle a eu une réponse, mais elle a encore plus faim de détails qu'avant. Le mystère s'applique aussi à ton emploi du temps et à ta disponibilité. L'homme prévisible est toujours disponible. S'il ne répond pas à un message dans les 5 minutes, c'est qu'il est sous la douche. Elle sait exactement où il est, ce qu'il fait, et avec qui il est. 24. L'homme mystérieux est insaisissable. Il ne justifie pas ses absences. S'il met 4 heures à répondre à un message, il ne commence pas sa réponse par « Désolé, j'étais en réunion avec mon patron et après j'ai dû passer à la banque ». Il répond simplement au message, sans s'excuser. S'il annule un rendez-vous, ce qui doit rester rare, un roi respecte sa parole, il ne donne pas une explication de 15 lignes. Il dit « un imprévu professionnel ». On remet ça à jeudi. Ce manque de détails la rend folle. Son imagination s'emballe. Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui est-il? Est-ce qu'il voit une autre femme? Cette légère anxiété, l'incertitude, est le carburant de l'attraction. C'est la fameuse récompense intermittente de Skinner. Si elle sait toujours où tu es, elle s'ennuie. Si elle ne sait jamais où tu es, elle s'épuise et part. Si elle sait parfois, et parfois non, elle devient accro. Un autre pilier du mystère est l'imprévisibilité émotionnelle. L'homme, Nisgi, est émotionnellement plat. Il est toujours gentil, toujours souriant, toujours d'accord. Il est un lac sans vagues. L'homme machiavélique est un océan. Il est généralement calme et stoïque, mais il est capable de fulgurance. Il peut être intensément passionné pendant 1 heure, puis redevenir froid et distant l'heure suivante. Il peut lui faire un compliment magnifique qui la touche en plein cœur, puis passer le reste de la soirée à la taquiner avec un amusement indifférent. Il ne la laisse jamais s'installer dans le confort de la certitude. Dès qu'elle pense l'avoir cerné, « Ah, en fait il est super romantique. Il change de fréquence. Non, en fait il est super cynique. » Cette imprévisibilité la force à rester en alerte. Elle ne peut pas te mettre dans une case. Elle doit constamment analyser ton comportement pour essayer de te comprendre. Et pendant qu'elle passe ses journées à analyser ton comportement, elle pense à toi. Et l'obsession naît du temps de cerveau qu'elle te consacre. Plus elle pense à toi pour essayer de résoudre le puzzle que tu représentes, plus elle s'investit émotionnellement. C'est la loi de l'investissement. On n'aime pas les gens pour ce qu'ils font pour nous. On aime les gens pour ce qu'on fait pour eux, y compris l'effort mental de les comprendre. Mais le mystère le plus puissant, le mystère ultime, ne réside pas dans des techniques de communication ou de gestion du temps. Le mystère ultime réside dans ta mission de vie. Un homme qui est totalement absorbé par un but qui le dépasse, construire une entreprise, maîtriser un art, défendre une cause, dégage une aura de mystère naturel. Pourquoi? Parce que son centre de gravité n'est pas la femme. Son centre de gravité est ailleurs, dans un monde auquel elle n'a pas totalement accès. Quand tu es passionné par ta mission, tu as des pensées qu'elle ne peut pas lire. Tu as des préoccupations qu'elle ne peut pas résoudre. Tu as une part d'ombre, ton ambition qui lui échappe. Elle sentira toujours qu'il y a une pièce fermée à clé dans le château de ton esprit. Une pièce où elle n'a pas le droit d'entrer. Et c'est cette porte fermée qui la rendra folle de désir. Les femmes veulent posséder l'âme d'un homme. Elles veulent être la chose la plus importante de sa vie. Mais paradoxalement, si tu leur donnes cette place, si tu leur ouvres toutes les portes, elles perdent tout respect pour toi. L'homme mystérieux garde toujours la clé de la dernière porte. Il lui donne son corps. Il lui donne des moments de tendresse. Il lui donne sa protection. Mais il ne lui donne jamais la totalité de son âme. Son âme appartient à sa mission. C'est ce détachement fondamental qui crée le mystère absolu. Elle se demandera toujours, est-ce qu'il m'aime plus que son empire? Que se passerait-il si je le quittais demain? Est-ce qu'il s'effondrerait ou est-ce qu'il continuerait d'avancer sans se retourner? Et parce qu'elle connaît la réponse, il continuerait d'avancer. Elle fera tout pour rester à tes côtés. En conclusion, le mystère n'est pas un masque que tu mets pour tromper les femmes. C'est une discipline de vie. C'est le refus de la vulgarité de l'exposition permanente.
c'est le choix de la rareté. Arrête de tout dire, arrête de tout justifier. Arrête d'être un livre ouvert en promotion sur le trottoir. Deviens un manuscrit ancien, crypté, enfermé dans un coffre-fort. Laisse-la chercher la combinaison. Laisse-la faire des efforts pour mériter chaque page qu'elle lira. L'homme qui parle trop se vide de sa substance. L'homme qui se tait accumule du pouvoir. Choisis le silence. Choisis l'ombre. Choisis le mystère. Et regarde le monde et les femmes graviter autour de ton vide magnétique. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Mais attention, le mystère n'est pas une armure derrière laquelle se cacher quand on n'a rien à offrir. C'est l'erreur fondamentale des faux mystérieux. Ils pensent qu'en se taisant, en portant des lunettes de soleil à l'intérieur et en répondant par monosyllabes, ils vont créer de l'attraction. En réalité, ils créent du malaise. Le vrai mystère machiavélique repose sur un paradoxe puissant. Tu dois être extrêmement présent et charismatique dans l'instant, tout en restant insaisissable sur le long terme. C'est ce qu'on appelle la présence absente. Quand tu es avec elle, tu es à 100% avec elle. Ton regard est perçant, ton écoute est active, ton humour est tranchant. Tu ne regardes pas ton téléphone. Tu ne fuis pas le contact visuel. Tu occupes l'espace avec une énergie masculine dense et rassurante. Mais dès que l'interaction se termine, tu disparais. Tu ne lui envoies pas un message 10 minutes après l'avoir quitté pour lui dire « J'ai passé un super moment ». De Najid, tu ne likes pas toutes ses stories Instagram dans la seconde où elle les poste. Tu retournes dans ton monde, dans ta mission, dans ton empire. C'est ce contraste brutal entre l'intensité de ta présence et le vide absolu de ton absence qui crée l'obsession. Elle se souvient de la chaleur de ton regard, de la tension de vos échanges, et soudain, plus rien. Le silence radio. Son cerveau, drogué à la dopamine de ton attention, va entrer en manque. Elle va commencer à analyser chaque mot que tu as prononcé, chaque geste que tu as fait, pour essayer de comprendre pourquoi tu ne la relances pas immédiatement. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il voit une autre fille ce soir? Est-ce qu'il s'en fout de moi? Ces questions sont le terreau fertile de l'attraction. Pendant qu'elle se pose ces questions, elle s'investit émotionnellement. Elle travaille pour toi dans sa propre tête. L'homme faible, lui, détruit ce processus. Il a tellement peur qu'elle l'oublie qu'il s'empresse de combler le vide. Il envoie des messages inutiles. « Coucou, tu fais quoi ?» Il relance la conversation quand elle meurt. Il s'assure d'être toujours visible sur son radar. En faisant cela, il tue l'espace de projection. Il ne lui laisse pas le temps de ressentir le manque. Et sans manque, il n'y a pas de désir. Le mystère s'applique également à la façon dont tu gères tes émotions et tes réactions face à l'adversité. L'homme prévisible est un livre ouvert émotionnel. S'il est stressé par son travail, il le montre. S'il est en colère contre un ami, il s'épanche pendant des heures. S'il est jaloux, il fait une crise. Ses émotions sont sur la table, prêtes à être disséquées. L'homme machiavélique pratique la rétention émotionnelle. Il ressent les mêmes émotions, le stress, la colère, la frustration, mais il ne les vomit pas sur la première personne venue, et encore moins sur la femme qu'il désire. Il traite ses émotions en interne. Il les transmute en action, aller au sport, travailler plus dur, régler le problème à la source. Quand une femme voit un homme traverser une tempête, un problème financier, un conflit professionnel, sans perdre son calme, sans se plaindre et sans chercher de réconfort maternel auprès d'elle, son respect pour lui explose. Elle se dit « Cet homme a des profondeurs que je ne soupçonnais pas. Il est capable de porter le poids du monde sur ses épaules sans flancher. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans sa tête ?» Diffond. Ce stoïcisme est la forme la plus pure du mystère masculin. C'est le mystère de la force tranquille. C'est le mystère du roc contre lequel les vagues s'écrasent sans jamais l'éroder. Mais comment appliquer concrètement ce mystère dans les conversations de tous les jours? Voici 3 techniques machiavéliques pour cultiver l'art de l'insaisissable.
Technique numéro 1. La règle des 70/30. Dans toute interaction, c'est elle qui doit parler 70% du temps, et toi 30%. L'homme qui parle trop essaie de se vendre. Il essaye de prouver sa valeur. L'homme qui écoute, avec un regard intense et un léger sourire, évalue la valeur de l'autre. Pose des questions ouvertes, écoute attentivement, et quand vient ton tour de parler, sois concis, percutant, et laisse toujours une part d'ombre. Si elle te demande « Pourquoi tu as quitté ton dernier travail ?» Ne réponds pas. « Mon patron était un idiot. Il ne me respectait pas. Et puis je n'aimais pas les horaires. » Et réponds. « J'avais fait le tour de la question. J'avais besoin d'un terrain de jeu plus grand. » Sourire en coin. Et toi, tu es du genre à rester dans ta zone de confort ou à tout brûler pour recommencer. Tu as répondu en une phrase. Tu as montré de l'ambition, un terrain de jeu plus grand, et tu as immédiatement retourné le projecteur sur elle. Technique numéro 2. L'ambiguïté intentionnelle. Les femmes détestent les hommes qui sont trop clairs sur leurs intentions dès le premier jour. Le fameux « je cherche une relation sérieuse sur un profil Tinder » est un tue-l'amour absolu. L'attraction a besoin de danger, de risque et d'incertitude. Tu dois naviguer sur la ligne de crête entre l'intérêt et l'indifférence. Un jour, tu es passionné. Tu la regardes comme si elle était la seule femme sur Terre. Le lendemain, tu es distant, professionnel, absorbé par tes pensées. Quand elle te demande « On est quoi? Nous deux ?» La question piège par excellence. L'homme faible panique et essaie de définir la relation pour la rassurer. L'homme machiavélique sourit, la prend par la taille et murmure « On est deux adultes qui passent un excellent moment. Pourquoi tu veux gâcher ça avec des étiquettes? Tu ne la rejettes pas, mais tu refuses de te laisser enfermer dans une case. Tu maintiens le mystère sur tes intentions à long terme. C'est ce qui la poussera à faire des efforts pour te gagner et te convaincre de t'engager. Technique numéro 3. Le passé verrouillé. Ton passé t'appartient. Tu n'as aucune obligation de lui fournir un rapport détaillé de tes traumatismes d'enfance, de tes échecs amoureux ou de tes erreurs de jeunesse. Beaucoup d'hommes pensent que la vulnérabilité crée de l'intimité. C'est un mensonge toxique propagé par la culture moderne. La vulnérabilité masculine, lorsqu'elle est exposée trop tôt ou de manière excessive, détruit la polarité sexuelle. Une femme veut un leader, pas un patient en thérapie. Si elle te questionne sur tes ex ou sur tes blessures passées, utilise la technique du tiroir fermé, elle. C'était comment avec ton ex? Pourquoi vous avez rompu? Toi, c'est une histoire ancienne. J'ai appris ce que j'avais à apprendre. Et j'ai avancé. Je préfère me concentrer sur le présent. D'ailleurs, tu as vu ce que le serveur vient d'apporter à la table d'à côté? Tu as fermé le tiroir avec fermeté, mais sans agressivité, et tu as redirigé la conversation. Elle comprendra très vite qu'il y a des zones de ta vie auxquelles elle n'a pas accès. Et cette interdiction ne fera qu'attiser sa curiosité et son respect pour tes limites. Le mystère, en fin de compte, est une question de frontières. C'est la capacité à définir clairement où commence ton monde intérieur et où s'arrête le droit de regard des autres. L'homme sans frontières est un espace public. Tout le monde peut y entrer, y jeter ses déchets et en ressortir sans payer. L'homme mystérieux est un club privé très exclusif. L'entrée est filtrée, les règles sont strictes et on ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans l'arrière-salle. Et c'est précisément pour cette raison que tout le monde veut y entrer. Mais attention, le mystère ne doit jamais devenir une excuse pour la manipulation malveillante ou le mensonge. L'homme, machiavélique, ne ment pas sur qui il est. Il choisit simplement ce qu'il révèle, quand il le révèle, et à qui il le révèle. Il est authentique dans son silence. Il ne joue pas à être mystérieux. Il est mystérieux, parce que sa vie est trop riche, trop complexe et trop orientée vers sa mission pour être résumée en quelques phrases lors d'un premier rendez-vous. Il a compris que la plus belle chose qu'il puisse offrir à une femme, ce n'est pas la transparence totale. C'est l'aventure de le découvrir, couche après couche, année après année, sans jamais avoir la certitude d'avoir atteint le fond. C'est ce voyage infini qui maintient la flamme du désir allumée. Si tu lui donnes la carte complète du trésor dès le premier jour, le voyage est terminé, avant même d'avoir commencé. Garde la carte, donne-lui juste une boussole, et laisse-la te chercher.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement, et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide, et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour ancrer définitivement ce concept de mystère dans ton comportement quotidien, il faut comprendre la mécanique de la dissonance cognitive positive. La dissonance cognitive, c'est l'inconfort psychologique que l'on ressent quand on est confronté à deux informations contradictoires. Le cerveau déteste ça et cherche immédiatement à résoudre le conflit. L'homme mystérieux utilise cette mécanique à son avantage. Il crée intentionnellement des contradictions dans son comportement pour forcer la femme à penser à lui. C'est le principe du chaud et froid maîtrisé, mais appliqué à la personnalité. Imagine la scène. Tu es à un rendez-vous. Pendant la première heure, tu es l'incarnation du gentleman classique. Tu es poli, tu écoutes attentivement, tu as une posture élégante, tu parles de littérature ou d'art avec une certaine sophistication. Elle te met dans la case « homme bien éduqué peut être un peu trop sage ». Puis, soudainement, la musique change dans le bar. C'est un morceau de rock ou de hip-hop un peu agressif. Tu souris, ton regard s'assombrit légèrement, et tu lui racontes une anecdote où tu as dû te battre physiquement pour défendre un ami, ou une histoire où tu as pris un risque financier énorme pour ton entreprise. Tu utilises un vocabulaire plus brut, plus direct. Boum. Dissonance cognitive. Elle se dit « Attends, il y a une heure il me parlait de poésie, et maintenant il dégage l'énergie d'un combattant de rue ou d'un pirate. Qui est-il vraiment ?» Son cerveau ne peut pas résoudre l'équation. Elle ne peut pas te mettre dans une seule case. Tu es à la fois le poète et le guerrier, le gentleman et le barbare. C'est ce contraste violent qui crée l'attraction la plus profonde. Les femmes sont biologiquement programmées pour rechercher un homme capable d'une grande violence pour la protéger, mais qui a le contrôle absolu de cette violence pour ne pas la blesser. Si tu n'es que le poète, tu es inoffensif, friend zone. Si tu n'es que le barbare, tu es dangereux et instable, rejet. Si tu es les deux, tu es un mystère fascinant, amant potentiel. Le mystère s'applique également à la façon dont tu gères tes succès et tes accomplissements. L'homme faible a besoin de validation externe. Dès qu'il accomplit quelque chose, une promotion, un nouvel achat, une victoire sportive, il s'empresse de le crier sur tous les toits. Il veut que tout le monde, et surtout la femme qu'il désire, sache à quel point il est génial. Il étale ses trophées sur la table. L'homme machiavélique pratique l'art de la découverte différée. Il ne parle jamais de ses succès. Il laisse les autres les découvrir par eux-mêmes. Imagine qu'elle découvre par hasard, au détour d'une conversation avec un de tes amis, que tu parles couramment 3 langues, ou que tu as monté une entreprise florissante, ou que tu as un talent caché pour le piano. L'impact de cette découverte est multiplié par 100 par rapport à si tu lui avais dit toi-même. Pourquoi ? Parce que le fait que tu aies caché cette information prouve 2 choses. 1. Tu n'as pas besoin de sa validation. Tu as un cadre forte. 2. Tu as des profondeurs cachées, tu es mystérieux. Elle se dira, s'il m'a caché ça, qu'est-ce qu'il me cache d'autre? Quels autres talents ou secrets possède-t-il? C'est l'effet iceberg. Tu ne montres que 10% de ta valeur et tu laisses son imagination construire les 90% restants sous la surface. Mais attention, pour que l'effet iceberg fonctionne, il faut qu'il y ait réellement quelque chose sous la surface. C'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils essaient d'appliquer les techniques du mystère, silence, ambiguïté, rétention d'informations, alors que leur vie est vide. Si tu ne dis rien sur ton week-end parce que tu as passé 48 heures à scroller sur TikTok en mangeant des chips, tu n'es pas mystérieux. Tu es juste un perdant qui essaie de cacher sa misère. Le vrai mystère ne peut naître que d'une vie riche, complexe et orientée vers une mission. Si tu passes tes week-ends à lire de la philosophie, à t'entraîner aux arts martiaux, à construire un business ou à explorer la nature, tu n'auras même pas besoin de jouer au mystérieux. Tu le seras naturellement parce que ton esprit sera occupé par des choses bien plus grandes que la validation d'une femme. Ton silence sera lourd de sens parce qu'il sera rempli de tes pensées, de tes projets et de tes ambitions. C'est la différence entre le silence d'une pièce vide et le silence d'une cathédrale. Le silence de la pièce vide est angoissant. Le silence de la cathédrale est imposant, majestueux et chargé de mystère. Deviens une cathédrale. Remplis ta vie de sens.
de discipline et de puissance. Et ensuite, ferme les portes. Ne laisse entrer que ceux qui ont prouvé qu'ils en étaient dignes. Et même à cela, ne donne jamais les clés de la crypte. Garde toujours un jardin secret, un espace mental, physique ou spirituel qui n'appartient qu'à toi. C'est dans cet espace que réside ta souveraineté masculine. C'est là que tu te ressources, que tu te reconnectes à ta mission et que tu forges l'armure qui te permettra d'affronter le monde. Une femme qui sent l'existence de ce jardin secret sera irrésistiblement attirée par toi. Elle essaiera d'y entrer, elle te testera, elle utilisera tous ses charmes pour te faire baisser la garde. C'est son rôle. C'est la nature féminine qui cherche à conquérir l'âme du guerrier. Ton rôle, c'est de sourire, de l'embrasser et de refermer doucement la porte. Pas ce soir, chérie. J'ai des choses à régler et tu retournes dans ton ombre. C'est là que tu gagnes. Toujours. Parce que l'homme qui n'a pas besoin d'être compris par les autres est l'homme le plus dangereux et le plus séduisant de la pièce. Il est libre. Et la liberté est l'ultime. Aphrodisiaque. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour terminer cette analyse approfondie du mystère, il est crucial d'aborder la question de la présence numérique. Aujourd'hui, le mystère est assassiné quotidiennement sur l'autel des réseaux sociaux. L'homme moderne passe son temps à documenter sa vie. Il poste des photos de son café, de sa séance de sport, de ses vacances, de ses états d'âme. Il pense que cela augmente sa valeur sociale. En réalité, il se transforme en un produit de consommation courante, disponible gratuitement 24/24. Comment une femme peut-elle ressentir le manque de toi si elle peut voir exactement ce que tu fais à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit en ouvrant Instagram? Comment peut-elle fantasmer sur ta vie si tu lui en donnes le compte-rendu exhaustif en haute définition? L'homme machiavélique utilise les réseaux sociaux, s'il les utilise, comme une vitrine stratégique, pas comme un journal intime. Il poste rarement, très rarement. Et quand il poste, c'est toujours pour projeter une image de haute valeur, sans jamais donner de contexte précis. Une photo de lui dans un endroit élégant, sans localisation. Une citation puissante, sans explication sur son état d'esprit. Une image de son travail ou de sa passion, sans commentaire. C'est la règle du show, don't tell, montre, ne raconte pas poussé à l'extrême. Si tu disparais des réseaux sociaux pendant 3 semaines, que se passe-t-il? L'homme faible panique. On va m'oublier, je vais perdre des followers. Elle va croire que je suis mort. L'homme machiavélique sourit. Il sait que son absence crée un vide assourdissant. Les femmes qui s'intéressent à lui vont commencer à se poser des questions. Pourquoi il ne poste plus rien? Est-ce qu'il est parti en voyage? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un? Est-ce qu'il travaille sur un projet secret? Son silence numérique devient plus bruyant que les cris de tous les autres hommes qui supplient pour obtenir des likes. Et quand il réapparaît enfin, avec une seule photo percutante, l'impact est dévastateur. C'est la maîtrise du rythme, c'est la gestion de la rareté. L'or a de la valeur parce qu'il est rare. Le sable n'en a aucune parce qu'il est partout. Sois l'or, ne sois pas le sable que l'on trouve sur toutes les plages d'Instagram. En appliquant ces principes, la révélation partielle, l'imprévisibilité émotionnelle, la dissonance cognitive positive, la découverte différée et la rareté numérique, tu vas te transformer en une énigme que les femmes voudront désespérément résoudre. Tu ne seras plus le nice Guy prévisible et ennuyeux. Tu ne seras plus le bad boy toxique et instable. Tu seras le roi, l'homme qui maîtrise son environnement, qui contrôle ses émotions et qui garde toujours une longueur d'avance. L'homme qui ne se justifie jamais, l'homme qui ne supplie jamais, l'homme qui gagne toujours parce qu'il a compris que la véritable victoire ne consiste pas à conquérir les autres, mais à se conquérir soi-même. Et c'est cette maîtrise absolue de soi qui est la source ultime du mystère et de l'attraction. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé.
C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour conclure, le mystère n'est pas une technique de manipulation bon marché. C'est une philosophie de vie. C'est le refus de se soumettre à la tyrannie de la transparence totale. C'est la protection de ton espace intérieur. L'homme qui livre tout son être à la première venue ne se respecte pas lui-même. Il brade son âme pour un peu d'attention. L'homme machiavélique sait que son âme a une valeur inestimable. Il ne la donne pas. Il la laisse deviner. Et c'est cette retenue, cette dignité silencieuse qui fait de lui un roi. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de tout raconter, de tout justifier, de tout expliquer, arrête-toi, respire, souris, et laisse le silence faire son œuvre. Laisse-la se demander qui tu es vraiment. Laisse-la construire le mythe, parce que le mythe sera toujours plus puissant que la réalité. Et l'homme mystérieux, celui qui maîtrise l'art de l'absence et de la présence, l'homme qui ne se dévoile jamais complètement. Cet homme-là gagne toujours. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine.